En regardant une interview de Magnus Carlsen, probablement le meilleur joueur d'échecs de tous les temps, je suis tombé sur ce passage. There was this guy who said, I built a chess program, can I let that play against you? And I actually beat it fairly handily because I played some kind of anti-computer chess. Eh bien, quelle est cette stratégie ? Découvrons-la. Les échecs sont pas compliqués à comprendre. 2 joueurs, 16 pièces chacun, chacune d'entre elles peut se déplacer sur les cases de l'échiquier en suivant des règles bien précises. Tout droit, en diagonale, en L, dans toutes les directions. Plus ta pièce a une capacité de mouvement importante, plus elle est importante. Quand une pièce ennemie se trouve là où ta pièce va, elle se fait éliminer. Le but, capturer le roi adverse. Le problème à résoudre pour créer un algorithme d'échecs est donc de pouvoir prendre une position sur l'échiquier et de trouver le coup qui nous rapprocherait le plus de cet objectif. Et la solution est toute bête. On tente tous les coups. Tout est prévisible dans les échecs, rien n'est caché. On peut donc tout calculer. On prend chaque pièce et on regarde où on peut la déplacer. Ça fait déjà un paquet de possibilités. Pour chacune de ces possibilités, on regarde ensuite quel coup est possible pour notre adversaire. Donc on fait exactement la même chose avec les noirs. On prend chacune de ces pièces et on regarde où elle peut aller. Puis rebelote avec les blancs pour ces nouvelles possibilités et ainsi de suite. Et ce, idéalement, jusqu'à ce qu'on ait joué toutes les parties d'échecs possibles. On a stocké tout ça dans ce qu'on appelle un arbre en informatique. Chaque coup possible est ce qu'on appelle un nœud et est lié au coup précédent qui est son parent. Ça nous donne une sorte de relation cause à effet. On peut suivre une partie en suivant les nœuds, prendre un coup, voir ce qu'il est possible de faire pour ce dernier et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Maintenant, il nous suffit juste de sélectionner la meilleure partie pour nous dans cet arbre. Mais forcément, il y a 2 problèmes. Déjà, comment déterminer la meilleure position pour nous? Mais le plus gros obstacle, c'est que c'est impossible ce que je viens de dire. On ne peut pas calculer toutes les parties. Il y a trop de possibilités. Notre ordi n'est pas assez puissant pour ça. 10 puissance 40 positions possibles. C'est ce qu'on estime, à peu près. Même pour le meilleur des ordis, c'est trop long à calculer. Alors ce qu'on a fait pour éviter ce premier problème, c'est qu'on ne calcule pas les parties entières. On calcule un certain nombre de coups, puis on s'arrête. Ça s'appelle la profondeur. Cette profondeur va dépendre de la puissance de ton PC, mais aussi de la contrainte de temps qu'il t'est donnée. Dans le cas de Magnus, je pense que c'était un ordi portable moyen, donc je dirais qu'il peut calculer une quinzaine de coups. En comparaison, en moyenne, une partie d'échecs fait 40-50 coups. C'est quand même genre 35% de la partie qu'on peut calculer et prédire exactement. Mais on peut faire encore mieux. Il y a 3 phases dans une partie d'échecs. L'ouverture, le milieu de jeu, la finale. L'ouverture, c'est le début de partie, quand les pièces sont encore globalement dans leur position initiale. Le milieu de jeu, tout est dans le nom, les pièces sont positionnées un peu partout sur l'échiquier et ça se bastonne. La finale, c'est quand il y a presque plus de pièces et il faut trouver un moyen de finir la partie. Et l'ouverture, c'est une phase de jeu qui est extrêmement étudiée par les grands maîtres d'échecs. Et c'est logique, c'est le seul moment où on sait exactement la position des pièces, donc c'est pas délirant d'apprendre par cœur quelles sont les meilleures combinaisons de coups. Il y a des livres entiers sur tout un tas d'ouvertures possibles qui te disent quel coup faire pour tenter de prendre l'avantage sur ton adversaire. Les meilleurs joueurs d'échecs apprennent ça par cœur et en partie, ils peuvent jouer tout instantanément. Enfin bref, le plus important, c'est qu'il existe donc des bases de données qui te disent quels sont les meilleurs coups à jouer. Tout est analysé, donc pas besoin pour nous de calculer ça avec notre algorithme. On reprend cette base de données et hop, en plus des 15 coups qu'on a en profondeur d'analyse, on rajoute une dizaine de coups d'ouverture. Pas mal, hein? Bon, maintenant qu'on a autant de coups que possible, il faut déterminer lequel est le meilleur. Quel chemin suivre dans notre arbre de partie. Pour cela, dans un premier temps, il faut qu'on puisse évaluer une position, déterminer si la position blanche est meilleure que la noire et à quel point. Il me faut un échiquier pour vous expliquer ça. J'en ai pas, mais c'est pas grave, on va le construire avec l'IA en genre 2 minutes. Alors c'est fou, je voulais juste vous montrer cet outil et j'ai juste à écrire ce que je veux faire, à savoir une web app dans laquelle je peux jouer aux échecs et hop, il m'a codé ce qui m'aurait pris une après-midi à faire tout seul. Ouais mais regarde, c'est pas parfait, franchement. Mais je peux rectifier ça. C'est comme si je parlais à un vrai développeur. Je lui dis que je veux qu'on voit mieux les pièces blanches et que les pions noirs, ils sont pas noirs. Et en même pas 2 minutes de conversation, j'ai exactement ce que je voulais. Et le mieux, c'est qu'en un clic, je peux publier ça. Tout est prêt. Une web app complexe codée en 2 minutes et déployée en 10 secondes. Tout est géré au même endroit. Cet outil que tu peux tester gratuitement avec le lien en description, c'est Hostinger Horizon. Par Hostinger, du coup, je pense que vous connaissez Segot à force. Pas besoin de s'y connaître en code, il suffit de savoir écrire. Et leur IA fait
tout sur mesure. Et si ça vous plaît vraiment, que vous avez des besoins plus importants, vous pouvez prendre un de leurs abonnements pour avoir toutes les features de l'outil, en plus d'un mois d'hébergement offert et un support d'experts 24 heures sur 24. Vous pouvez annuler à tout moment pendant 30 jours et en utilisant mon code OVERFLOW, au moment de payer, vous avez 10% de réduction supplémentaire. Mais encore une fois, vous pouvez le tester gratuitement aussi, alors foncez avec le lien en description. Ok, on a donc notre échiquier. La première chose pour savoir si une position est meilleure, c'est tout con, on compte le nombre de pièces. Celui qui en a le plus a généralement un avantage. Enfin, pas vraiment. Ça dépend des pièces. Si t'as 4 pions qui bougent que d'une case à la fois contre une dame qui peut aller où elle veut, je préfère avoir juste une dame, personnellement. Pour régler ce problème, on accorde simplement un nombre de points par pièce. Puis après, on fait notre décompte et c'est parfait. Un autre aspect stratégique important dans les échecs, c'est qui domine le centre. C'est vraiment the place to be. Et ça se comprend facilement. Si je mets un cavalier au centre, il protège un tas de cases. Si je le mets sur le côté, son efficacité est extrêmement réduite. Donc plus tu as de pièces au centre, plus tu contrôleras de cases par rapport à ton adversaire. Donc plus ton adversaire galérera à manœuvrer sur l'échiquier. C'est pour ça que c'est le point central des ouvertures, tenter de contrôler le centre. Pour prendre cela en compte, on crée un tableau de coefficients pour chaque pièce qui nous donne un certain bonus en fonction de la position d'une pièce. Plus elle est au centre, plus il sera élevé. Un autre point à prendre en compte, à quel point tes pions sont avancés. Aux échecs, le pion est la pire des pièces. Il avance d'une case à la fois, tout droit, c'est un loser. Mais s'il arrive au bout de l'échiquier, il peut se transformer en n'importe quelle pièce. Généralement une dame, et il devient surpuissant. Donc, pour gagner, souvent, il faut réussir à transformer au moins un pion pour prendre un avantage décisif sur l'adversaire. Donc plus un pion est loin, plus il vaudra cher. On peut également voir si notre roi est à l'abri. Est-ce qu'il est bien entouré ou au centre comme un warrior? Alors c'est courageux de sa part, mais c'est aussi très stupide. Ok, donc en fonction de ce genre de paramètres, pour chaque position de notre arbre, on attribue des points qui nous permettent de savoir si les noirs ou les blancs sont mieux. Plus la valeur est grande, plus on est avantagé. Plus la valeur est négative, plus notre adversaire l'est. Maintenant qu'on sait ça, il reste une dernière étape, trouver la partie dans cet arbre gigantesque qui est la plus avantageuse pour nous. Ça se fait, il y a un algorithme très célèbre, dès que tu vas analyser un jeu à somme nulle comme les échecs, l'algorithme Minimax. Tout est dans le nom, son but c'est trouver dans un arbre le chemin qui minimise la perte maximale. Donc on va supposer que nous on jouera les meilleurs coups à chaque fois, mais que notre adversaire aussi. Il trouvera toujours le coup qui nous fera le plus de mal. Prenons un exemple simplifié avec assez peu de coups pour voir ce que fait cet algorithme. On commence le plus profondément possible. Admettons qu'à ce niveau, ce soit à notre adversaire de jouer. On va donc supposer, pour chaque branche possible, qu'il va sélectionner le coup qui nous met dans la pire situation possible. Donc on se retrouve avec la pire évaluation possible à chaque fois. On sélectionne donc la plus petite évaluation, qui est celle dans laquelle on est le plus dans la merde. Et on fait remonter ça au niveau précédent. Là, à ce niveau, c'est à notre tour de jouer. Donc nous, on va sélectionner un coup qui nous met dans la meilleure position possible. On sélectionne donc pas l'évaluation minimum, mais maximum. On le fait remonter d'un cran, c'est à notre adversaire, rebelote, il sélectionne le pire coup pour nous, donc l'évaluation minimum. On remonte tout ça une dernière fois, c'est à nous de jouer. On va sélectionner le coup qui nous donne la meilleure évaluation possible, donc ce coup-là. Et voilà, on a choisi la partie qu'on veut suivre. Et vous voyez, encore une fois, le nom de l'algorithme n'est pas choisi par hasard. On sélectionne alternativement le minimum et le maximum, et on remonte jusqu'à la base de l'arbre. On peut un peu optimiser cette recherche, ça se fait souvent avec l'élagage alpha bêta. L'idée est simple, on veut éviter d'évaluer entièrement une branche si on voit qu'elle donnera forcément un pire résultat que ce qu'on a déjà analysé. Ça sert à rien. Donc on commencerait par exemple par cette partie du tableau, on voit qu'au mieux on peut faire 2, on prend la partie du milieu, à un moment on voit qu'un des choix de l'adversaire donnerait au mieux une évaluation de 1, donc même dans le meilleur des cas, pour nous, cette branche serait pire que celle d'avant qui donne 2 comme résultat. Donc on s'arrête là, pas besoin de perdre du temps à calculer le reste. Ok, on sait désormais comment un algorithme jouant aux échecs fonctionne. Pour le battre, il suffit de trouver son point faible, et il y en a 2 qui sont étroitement liés. Dans les échecs, il y a 2 grands aspects sur lesquels tu peux jouer. La tactique et la stratégie. La tactique, c'est l'art des combinaisons rapides, des pièges, des subtilités, des tromperies, des calculs. Par exemple, je capture ton pion avec le mien, tu reprends avec ton cavalier, je fais pareil, tu reprends du fou et paf,
Je reprends avec le mien, que t'avais oublié parce qu'il était à l'autre bout de l'échiquier. Je t'ai eu. Alors ça peut marcher sur un humain, mais avec un ordi, laisse tomber. Il va pas oublier une pièce sur l'échiquier, hein. Il a déjà tout calculé. Tous les coups possibles sont calculés. C'est suicidaire de vouloir jouer à ça avec lui. Par contre, jouer sur la stratégie, là, ça devient intéressant. La stratégie, c'est jouer sur le long terme, positionner tes pièces d'une certaine manière à ce que bien plus tard, dans une vingtaine de coups, tu sois mieux que ton adversaire. Et là-dessus, on peut être bien meilleur qu'un algorithme, à cause de l'effet d'horizon. On l'a vu au début, un algorithme ne peut analyser parfaitement qu'une quinzaine de coups. De plus, leur fonction pour évaluer une position se limite à certains paramètres qui manquent de subtilité pour une analyse très long terme. Et ces 2 points font qu'en matière de stratégie, un grand maître d'échecs sera meilleur qu'une IA. Donc la tactique à suivre pour battre une IA est la suivante. Dans un premier temps, il faut aussi vite que possible éliminer la tactique, car on est moins bon que l'ordi là-dessus. Pour ça, il faut forcer des échanges de pièces. Donc on échange plein de pièces autant que possible, car moins il y a de pièces, moins il y aura de tactiques possibles que l'ordinateur pourra exploiter. Deuxième point, fermer la position. C'est-à-dire qu'on va limiter le mouvement possible des pièces. Chaque camp sera un peu bloqué chez lui sans pouvoir avancer facilement. Faire ça, c'est obligé de penser très long terme, car pour te dépêtrer d'une telle position, il va te falloir un tas de coups. Et à partir de là, t'as une chance. Tu continues sur un jeu lent, un jeu d'attente. Voilà comment Carlsen a pu battre une IA. Sauf que ça, c'est avec une IA basique, comme celle que te présenterait un étudiant. Les IA les plus puissantes d'échecs ont une grosse modification qui rend cette stratégie impossible et qui les rend absolument imbattable. On a ajouté de l'intelligence artificielle dans la fonction qui évalue la position. Auparavant, dans notre algorithme, on avait des valeurs un peu arbitraires et limitées. Quelles pièces sur l'échiquier sont-elles au centre? Le roi est-il à l'abri? Les IA, telles que Stockfish, ont été entraînées sur des milliers, des millions de parties d'échecs pour affiner cette évaluation. En apprenant de ses erreurs, elle analyse désormais beaucoup plus finement les positions. Le nombre de paramètres est énorme. Alors il y aura toujours cet effet d'horizon, l'IA ne calculera pas plus d'une vingtaine de coups, mais c'est pas grave maintenant, car elle évalue si finement les positions que les stratégies très long terme sont prises en compte à ce moment-là, sans avoir à tout calculer précisément. On a en quelque sorte rajouté cette intuition, cette expérience qui permettait à un grand maître de battre une IA d'échecs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonner, commenter, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était V2F pour Overflow. Ciao.